Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commencer à enlever tout le bazar qu'il y a contre le mur. Je vais vous le montrer pour libérer la place parce que je sais pas comment ça s'appelle. Bref, ceux qui doivent déposer le poêle à bois vont bientôt arriver le 4 novembre. Et honnêtement là, c'est plus possible. Enfin déjà il faut que je dégage tout. Je ne sais même pas où le mettre puisque mon atelier n'étant pas terminé et que tout ça devait aller dans l'atelier. Voilà, il y a les ouvriers qui travaillent, mais moi je travaille pas. Enfin, je travaille pas, je fais rien quoi. Je regarde mon truc désespérément et je me dis waouh, comment je vais faire. Donc je vais tourner mon appareil photo pour vous montrer l'étendue des dégâts. Bon, ici derrière ça va pas bouger, ça gênera pas, mais il faut que là par contre je dégage tout ça pour que ils puissent déjà eux travailler et qu'ils puissent me mettre mon poêle à bois et préparer le mur aussi qui est derrière. Donc je vous montre tout ça. Et voilà l'étendue des dégâts. Alors ici, bon là, voilà, honnêtement là j'ai l'entrée qui est là. Là déjà il va falloir que je vire tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont de la Venture, donc je vais le mettre dans la mezzanine parce que là honnêtement je m'en sers pas. J'attends d'être dans mon atelier pour m'en servir. Donc je vais essayer déjà de débarrasser ce gros morceau là. Et ensuite, ben voilà, c'est ici que doit être le... Alors je vais peut-être mettre de l'autre côté pour que vous voyez bien. Ouais, voyez-moi tout ce bazar quand même, parce qu'il y en a ici aussi. Hein, tant qu'à faire, autant en avoir partout. Donc là, comment vous dire que je ne peux pas travailler dans un endroit pareil, ce n'est plus possible, je n'ai plus de place. Enfin, en même temps, je pose tout comme ça, et voilà quoi, enfin, je range rien. Mais voilà, en fait derrière, peut-être qu'en même temps, comme ça, je vais y arriver. Donc là, j'ai ma montagne aussi, voilà, j'ai des dessertes, des vieux trucs hein, qui vraiment sont cassés en bas, donc ça, je pense que ça servira plus, mais il faut que j'enlève tout ça. Je recule, il y en a tellement qu'on voit pas. Bon bref, j'ai toute cette étagère là à vider. Celle-ci, ça va être plus facile, il y a les feutres alcool et tout. Et ensuite j'ai tout ce qui est enveloppe ici, hop ici là, avec les cartes, les bases de cartes de chez Stampin' Up. Le papier ici, tout ça c'est du papier, il y a aussi tout ce qui était Tonic Studio, les matrices de découpe, il y a du papier aquarelle ici, là j'ai mes machines de découpe, enfin voilà, après j'ai des sets de tampons de chez Tmall là-bas, et bon là ça part un peu en cacahuète. Il va falloir que je le répare, je fais que le réparer, mais il a tellement eu de déménagement celui-ci qui tient plus. Donc voilà, sinon c'est ceux de chez Ikea, les Kallax. Mais ceux-là, je les avais achetés en 2017 sur eBay, mais maintenant il n'y en a plus. Où ça coûte un bras. Déjà à l'époque ça coûtait un bras, mais là, donc voilà, après j'ai mes punchboards aussi. Bon, ça va pas être le plus compliqué à enlever. C'est surtout tout ça et le papier ici qu'il va falloir que je range, et du coup je vais être obligée. Là c'est tous les feutres à alcool, il y a un peu de tout, il y a des Stampin' Blend, mais il y a aussi des Copic, et il y a des spectrums noirs aussi, vous voyez, donc et j'ai toutes mes encres ici aussi, donc tout ça il faut que ça parte, parce que c'est là où il va y avoir le poêle à bois, et du coup il faut aussi que j'enlève au moins cette partie là, ici, oui ici, voilà, ça a bien vu, de l'atelier où j'ai deux malmes, donc ça il va falloir que je les vide en plus pour pouvoir après les bouger, les mettre je ne sais pas où, parce que je pense qu'il va falloir au moins qu'ils aient la moitié de l'atelier moins ça pour pouvoir s'y retrouver, parce que sinon ils vont pas pouvoir travailler. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève en plus ici le rascog, non pas le rascog, comment ça s'appelle, bon bref, le pegboard là. Bon, bref, j'ai tout ça enlevé, mais je pense que je vais tout mettre dans des cartons et je vais le mettre dans ma chambre, peut-être un petit peu dans la véranda, en sachant que déjà la véranda est saturée. Je vais vous montrer l'étendue des dégâts là aussi. Voilà quoi, en fait la véranda, voilà, tout est derrière. Là bon, j'ai essayé d'en mettre le moins possible pour que ma fille puisse, elle s'est fait son petit lit, vous voyez hein.
puisse accéder à la télé pour pouvoir mettre là, regardez tous ces DVD. Mais bah après voilà, il y a encore tout ça, hein. Ça attendra. Mais honnêtement, bon, on peut se mettre en panne parce que ben oui, bah voilà, les en panne, voilà, il prend le soleil, c'est pas bien. Mais voilà, ça va rester là. Honnêtement, je peux plus en mettre, il me reste juste un petit truc là, mais non, je vais pas en mettre. Il faut que je trouve des cartons et à ce moment-là, il faudra que je vide tout ça là au fond pour qu'il puisse ça, il faut que je vide ça et il faut que je vide. Ouais, je vais essayer de libérer tout ça là. Au moins jusque là. Jusqu'à ces meubles là qui tiennent de toute manière le plan de travail qui est derrière. Ah oui, parce que j'ai fait un montage approximatif. Bon, mes plans de travail, tout ça, ça va. Je vais le mettre dans la mezzanine, je vais voir comment je me débrouille. Mais il faut que ça. Je commence déjà à commencer à virer les affaires parce que c'est pas le 1er novembre qu'il faudra que je m'y mette. Donc bah, j'ai du travail, hein. Comment vous dire? Souhaitez-moi bonne chance parce que là, il y a beaucoup de choses. Ouais. Et encore, j'achète plus de papier parce que là, je me dis maintenant, il faut que tu. Et encore, j'en ai quand même pas mal utilisé parce que là, ça a bien diminué mes piles. J'ai plus que ça. Ah non, j'en ai aussi ici en 30-30. Il est dégagé. J'en ai aussi là en 30-30. Mais j'en ai plus autant qu'avant. Et ça, déjà, c'est pas mal. Mais il me reste encore quand même. Hein. J'ai comme tout ça en 30-30. Voilà, donc j'ai du boulot. Allez, je vous montre un peu le résultat. Ça m'a pas pris longtemps. J'ai fait des découvertes. Donc j'ai mis des pochoirs que j'avais par ici. Je les ai mis dans les classeurs qui sont là. Comme ça en même temps, je fais un peu de rangement et de classement. Donc il y a celle-là qui est pratiquement finie, qui est vide. Il me reste juste là les papiers et tout ce qui est Dymo, étiqueteuse, etc. ici. Et j'ai enlevé tout ça là en haut. C'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal, je trouve. Après, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire de cette bibliothèque. Je ne sais pas où est-ce que je vais la caser quand ils vont venir. Ça va être un peu pénible. Je pourrais déjà enlever les étagères, ça c'est sûr. Mais le caisson, qui était un caisson en fait de dressing à la base, je ne sais pas comment je vais faire pour le bouger celui-là. Bon, on verra. De ce côté-là, bah non, c'est toujours autant le bazar. Hein. J'ai un peu dégagé ici. J'ai mis toutes mes boules ici. J'ai classé, là c'est tout ce qui est Altenew, toutes les nouveautés que j'avais reçues, que je n'ai toujours pas utilisées. Et après, ça sera vraiment tout ce papier-là qu'il va falloir que je trouve un endroit. Je pense que ça sera ma chambre, de toute manière, j'ai pas le choix. Et les feutres à alcool, bon, tout ça, ça va être assez rapide à vider. Le Kallax, je me tâte, je pense que je vais le démonter. Maintenant, je suis une pro de Ikea, donc je pense que je vais le démonter pour que ça prenne le moins de place possible. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir avec les meubles déjà montés. Le caisson, je ne pense pas, parce qu'il est clouté derrière. Au fond, là, le fond est clouté. Donc, je ne pourrai pas. Je vais juste enlever les étagères. Et je verrai ce que je fais avec. Quitte à le coller ici, en attendant qu'il fasse. Parce que là, regardez-moi ce bazar, parce que j'en ai mis là un peu quand même. Et j'ai même mon outillage menuiserie, vous voyez, tout ça là. Des scies circulaires, etc., etc. Après, j'ai pas mal de choses que j'avais achetées en prévision. Mon focus se fait pas du tout. Les choses que j'avais prévues pour mon futur atelier. Donc, c'est tout des rangements Ikea ici. Mais voilà, mon atelier n'est pas terminé. Mais voilà, après ici, normalement, ça va devenir ma bibliothèque. Quand tout ça aura viré. Mais finalement, bon, je suis pas trop mécontente. Même si j'ai pris une grosse suée déjà d'avoir commencé ça ce matin. Voilà. Non, ça va être rapide. Ça, je vais essayer de me trouver un coin. Je sais pas où pour mettre tout ça. Ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Parce que j'ai dégagé quand même... Ah oui, j'ai oublié ça. Je vais vous montrer. Hier, j'ai dégagé tout ce coin-là aussi. J'avais oublié de vous le dire. Donc, ça avait quand même pas mal de place ici. Peut-être que j'y mettrai, derrière le Kallax démonté, je le mettrai là, je verrai. Ici, il faut que j'enlève tout ça, tout ce pegboard. La desserte, je vais la mettre dans ma chambre, ça roule. Tant que ça roule, ça roule. Ce petit meuble aussi, c'est de chez Ikea, ça roule, je vais le mettre. Et il faut que j'enlève tout ça, quoi. Bref, voilà. Ça peut rester, je pense. Il faudra que je fasse, ils ont vraiment de la place pour bouger, hein. Ça va être compliqué. Mais bon, vu qu'il y a une grosse fissure ici, la fuite d'eau, toujours pas réparée.
mais j'attendais qu'ils mettent le poêle à bois et après je verrai si je mets une bande de placo, enfin je verrai comment ils peuvent me rafistoler ça déjà eux, et après je passerai un coup de peinture. Mais voilà, c'est pour ça que je veux mettre le poêle à bois aussi, parce que bah, l'univers a entendu que quand j'aurai de l'argent, je mettrai un poêle à bois. Et 3 jours après, j'avais une fuite d'eau au niveau de l'ancien conduit de cheminée. Je dis, non mais l'univers, j'ai dit que je voulais mettre un poêle à bois, mais quand j'aurai des sous, pas avant. Bref, donc je vais mettre un poêle à bois et en même temps, ça réchauffera la maison aussi. Parce que ce matin, il faisait 16. Donc, et je ne veux pas mettre le chauffage. Parce qu'après, quand il y a le soleil, ça va, ça remonte. Donc je vais attendre un peu pour mettre le chauffage, je le mettrai pour les vacances scolaires. Puisque vu que la journée on n'est pas à la maison, je pense que c'est ce que je vais faire. Regardez-moi ce bazar, il faut que j'enlève tout ça aussi, hein. Tout ce bazar. Il y a des choses que je me suis même pas encore servi. Là c'est mon coin à outils de blending, vous voyez. J'ai même une trousse à customiser si je veux encore. Enfin bref, il y a du bazar. Bon, ça c'est des choses qui vont être, qui sont vite enlevées, parce qu'il y a déjà le socle, donc... j'ai qu'à le poser, mais ouais. Honnêtement, ne faites pas ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai des choses pour faire des tasses, mais je ne sais pas si la sublimation va encore fonctionner. Je ne sais pas, parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils sont en l'air. J'ai encore des cercles brodés avec le tulle crash, le tulle gras, n'importe quoi. Des formations professionnelles avec mon tulle. J'en ai 3 qui sont prêts pour faire quelque chose. Mon tapis de silicone que je n'ai pas rangé, bah, ça va être l'occasion de le ranger. Voilà. Bon, il y a plein de choses qu'il faut que je range. J'ai même pas, j'ai encore des trucs qui traînent comme ça. Un stylo, voilà, que je cherche partout. Bah voilà, il est là. Bref, on se retrouve un peu plus tard quand j'aurai un peu nettoyé tout ce bazar. Allez, je vous montre l'avancement. En fait, ça va super vite. Donc là, ben voilà, j'ai déjà démonté tout ça. Ça fait vraiment très très vite d'un coup, hein. Honnêtement, en enlevant quelques éléments, on arrive à plus rien à voir. Donc je suis confiante, je me dis que oui, avant le 4 novembre je vais y arriver. Là j'ai déjà vidé tout ça, mais je m'étais pas rendu compte que j'ai... moi je potentialise à fond tout ce qui est rangement, et du coup j'ai pas fait attention que j'avais mis de l'autre côté mes pots, donc il va falloir que je les enlève avant d'enlever le meuble. Mais déjà si je commence à enlever les meubles ici, vous voyez, ça déjà je le mets par ici pour l'instant, mais déjà j'ai un meuble de déchets. Et j'ai des trucs, mais j'ai des trucs de Tim Holtz. Enfin, ça rentrait pas dans le balme, parce que là, le premier tiroir, c'est Tim Holtz. Allez, je vous montre. Si j'arrive à tout ouvrir. Voilà, tout ça là, tout ça, c'est du Tim Holtz. Il y en a partout. Bref, il va falloir que je... Il y a de l'encre alcool. Enfin, dans tout ça, il y a les encres alcool qui sont ici, normalement. Voilà, là, j'ai tout ce qui est encre alcool. Et là, j'ai tout ce qui est ID Swap pour la mink. J'ai de quoi faire. J'en achète plus, honnêtement, j'en achète plus. Mais je vais avoir tout ça à vider aussi si je veux virer les meubles. Mais d'abord, il va falloir que je vide tout ça. Mais là, ça commence à prendre... Ça commence à prendre forme, hein, ou des formes, je ne sais plus. Mais là, ça fait vraiment... Là, j'avais un gros monticule tout à l'heure, comme vous avez vu. Et en même pas 2-3 mouvements. Ben voilà, j'ai... Ça, j'avais promis que je le ferais. C'était il y a 1 an et je ne l'ai toujours pas fait. Pas bien. C'était le calendrier de l'Avent de chez Spellbinders où j'avais tout mis dans une pochette comme ça. C'est tout ce que contenait le calendrier de l'Avent. J'avais dit que durant toute l'année, je ferais des cartes. Et bien, je ne l'ai pas fait. Et j'ai commandé le nouveau. Donc, je vais refaire une revue et je le remettrai là-dedans. Parce qu'en fait, le calendrier entier rentre dans une pochette et ça c'est pas mal. Donc pour celles qui veulent pas avoir beaucoup de matériel et qui ne prend pas beaucoup de place, et en sachant que là vous avez de quoi faire toutes les saisons, vous avez même les champignons pour l'automne, enfin il y a des choses pour Noël, vous avez les petits sapins de Noël là, hop là. Non, c'était la glace, mais on peut s'en servir. Oh bah tiens, on peut faire un sapin de Noël avec, tiens. Il y avait des séquins, il y avait plein de choses et du coup... si vous voulez commencer le scrap et que vous voulez pas forcément avoir beaucoup de matériel, ben voilà, vous avez ça qui est super. Et j'ai tous mes kits en dessous là qu'il va falloir que je range un de ces jours. Allez, il est 10h30. J'ai bien travaillé ce matin. L'avantage d'avoir un enfant à mener à l'école à 8h.
c'est qu'après on fait plein de trucs. Donc vous avez vu, là j'ai commencé à tout vider. Non, honnêtement ça va peut-être le faire, c'est pas dit, parce qu'après dans les balmes on peut en mettre. Honnêtement, ce style de meuble là, on peut mettre mais une multitude de choses, ça rentre, c'est impressionnant. Mais bon, là il fait 15,8. Non, j'ai dit que je n'allumerai le chauffage que pendant les vacances scolaires, puisque la journée on n'est pas là. Le soir, après c'est supportable, hein, honnêtement c'est supportable. Dans la véranda ça caille, ma fille regarde YouTube dans la véranda, mais honnêtement ça caille quand même un peu. Honnêtement, vivement que mon atelier soit terminé, que tout ce qui est là parte là-bas, que je mette le canapé qui est dans la véranda à l'intérieur, et je me vois bien avec le poêle à bois là, avec des chocolats chauds. Ah ouais. On en reparle dans quelques mois, je pense. Il va falloir quelques mois supplémentaires encore à attendre. Ça fait 1 an que je suis dans la maison et je me rends compte que j'ai plein de choses à rénover. Mais ça, je veux le faire toute seule. Que ce soit de la peinture, ponçage des murs parce qu'ils ont rebouché et c'est pas terrible. Mais est-ce que je vais arriver à faire tout ça toute seule en travaillant? C'est ça la question. Dans mon idée, là les plaquistes sont en train de mettre le placo dans l'extension, mais ils n'ont toujours pas enlevé la porte du garage. Je ne sais pas comment ils vont faire pour l'enlever, puisque maintenant il n'y a plus qu'une petite porte. Pourquoi ils l'ont pas enlevé avant? Je ne sais pas. Bon, j'espère que ça se démonte et que ça se plie, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils se débrouillent. Et dans mon idée, en fait, ce que je voulais faire, c'est une fois que l'atelier est terminé, car les peint et tout, c'est mettre tout ce qui est... Ah oui, je vous ai pas filmé la buanderie, je vous filmerai un autre jour. Je ferai un avant après de la buanderie qui ne ressemble à rien, qui est un lieu de stockage alimentaire, de chaussures, avec ma machine à laver et mon sèche-linge. Mais honnêtement, et les balais, enfin, c'est un petit débarras là-dedans. Quand mon atelier sera terminé, je vais mettre la buanderie dans l'atelier et je vais refaire la buanderie. Comme ça, une fois qu'elle est terminée, là, j'aménagerai mon atelier. Donc, autant vous dire que je ne suis pas prête encore. L'année prochaine, peut-être que je pourrai m'installer dans mon atelier. Mais je pense que c'est la meilleure des... dites-moi, hein, mais je pense que c'est la meilleure des façons de faire. C'est-à-dire que tant que l'atelier est vide et que tout le bazar sera je ne sais trop où, je vide ma buanderie pour que déjà l'électricien puisse reprendre toute l'électricité de A à Z, refaire tout à neuf. Et ensuite, là, j'aménagerai ma buanderie. J'ai déjà ma petite idée. Et quand tout sera nickel, je pourrai remettre tout ce qui est garde-manger dans la buanderie, parce que là, j'aurai bien tout fait, enfin, j'espère. Dans ma tête, c'est bien fait en tout cas. Dans la réalité, je ne sais pas. Et après, j'aménagerai mon atelier. Ouais, bref. Je vais passer à une petite session culturelle. Alors, vous saviez que j'avais acheté ce livre. J'ai pas encore fait, hein. Honnêtement, j'ai même pas le temps de faire ça. Je voudrais m'y remettre. Bon, je vais m'y remettre. Il faut déjà que je me remette dans... Ah, ça tombe bien parce qu'il y a tout. Il y a tous les points. Je vais m'installer. Alors, douillettement dans la véranda, non. Mais je vais me réinstaller pour refaire les nœuds. Enfin, revoir un peu ce qui est maille coulée, ça je sais, maille serrée aussi, mais revoir les brides, demi-brides, etc. Et ils ont sorti ça, et ça, je trouve ça pas mal du tout. Je pense que c'est celui-là. Ah non, Granny Square. Yes, it is. De toute manière, c'est Claire Montgomery. Et là, c'est qui? Parce que j'en ai deux, vous voyez. Parce que, pourquoi faire avec un seul alors qu'on peut en avoir deux? Parce qu'il y en avait un qui m'intéressait parce qu'il était en 3D. C'est celui-ci, je crois, qui est en 3D. Et là, celui-ci, c'est Claire Montgomery. Là, on voit pas. C'est qui a écrit ça? Édition de sexe.
Peut-être que c'est l'édition du Saxe qui a regroupé plein de choses. Et celui-là, c'est Marabout. Et mais c'est Marabout. Ça c'est quoi? C'est Marabout. Non, c'est Erol. Il n'y a aucune édition qui est la même. Bref, donc là, ce petit truc-là, c'est super. Je vais vous le montrer. Parce qu'en fait, on arrive... c'est des petites cartes avec les motifs, enfin le... Alors, oui, il est ouvert. Avec le... Alors, c'est bien parce que c'est dans une boîte, au moins comme ça, c'est bien. Je vais juste enlever le sparadrap, là, qui me gêne. Alors, il y a un petit fascicule. Il y a un petit fascicule ici. Où ils expliquent tous les symboles, parce que ça aussi, ça je ne sais pas lire les symboles. Voilà, parce qu'après c'est comme ça. Oui. Donc là, ils expliquent un peu comment ça marche, les tours, les points spéciaux aussi, et comment on assemble les carrés. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi assortir les couleurs. Parce que alors ça, assortir les couleurs. Pour faire des jolies couvertures. Ou autre, hein. Vous pouvez faire des oreillers, vous pouvez faire plein de choses. Il y a des cercles imbriqués, il y a des carrés moitié pleins, des carrés. Il y a des 4 quarts, les rayures aussi, et les fleurs en 3D. Donc on vous explique vraiment tout. Et l'avantage, c'est que c'est des petites cartes comme ça. Ouh, tout est tombé. On peut tirer le tarot avec. Vous avez plein de petites cartes comme ça. Et du coup, vous pouvez les dire, bah tiens, je vais mettre... Elles sont super épaisses. On peut dire, par exemple, je vais mettre celle-ci et celle-ci à côté. Enfin, vous faites votre petit puzzle de ce que vous voulez faire. Et au dos, vous avez le schéma. Et en plus, c'est chiffré. Enfin, il y a le 1, le 2. Donc là, c'est le basique. Hein. Celui-là, c'est le basique. Mais celui-là, il est pas mal, moi, je trouve. Le monochrome, là, j'aime bien le petit format. Sinon, c'est celui-là, c'est le basique. Comme ça. Et donc le 1, le 2, vous avez le 3 en demi-bride, je pense. Avec les carrés imbriqués. Donc il y a des numéros. Donc du coup, on ne va pas trop se tromper. Et vous avez comme ça, donc vous choisissez le motif. Après la couleur, bah, vous changez, mais je trouve ça super. Pour faire même des petits châles, des choses comme ça. Et du coup, vous avez une belle pile. Et je me dis, ça c'est une bonne idée d'avoir sorti ça. Parce que déjà d'une, on peut le porter aussi. Si on va en faire qu'un seul, on prend juste la carte et puis dans un sac et hop. Donc voilà, bon, ça c'était la trouvaille du jour qui a sorti à tous ces livres de Granny Square que j'affectionne et que je n'ai toujours pas fait. Les animaux kawaii, je vous en avais parlé, mais tout était dans la même pile. Donc ça, il va falloir que je le range. Notamment même ranger. Et vu que j'ai envie de faire la rénovation, je me suis acheté, alors je ne sais pas si c'est celui-là qu'elle a, Valérie de Wild, enfin elle ne sait jamais comment on peut l'appeler parce que voilà. C'est le manuel complet du travail du bois, où il y a un peu de tout, mais vraiment de tout. Déjà les essences, on vous parle du matériel qu'il faut, parce que vu que j'ai acheté plein de choses, ben, ça serait bien que je sache m'en servir. Hein, la scie sauteuse, le mouvement de la lame, l'inclinaison de la lame, enfin bref, il y a plein de choses. Ça c'est la défonceuse, j'en ai pris une, parce que j'ai envie de faire soit des... Ah, j'ai oublié des baguettes, mais avec des ornements, faire des bordures, je sais plus comment ça s'appelle. On peut faire des fraises et des moulures, c'est ça que je veux dire, avec des moulures. Donc il y a la défonceuse que j'ai prise justement pour ça. Et il y a aussi, la défonceuse peuvent servir pour faire soit des rainures dans le bois, pour faire des rails en fait. Et je me dis, si un jour je veux me faire des rangements Kallax pour mon papier, je pourrais me faire mes rainures pour y mettre pas des planches. Sandrine, tu réfléchis trop. Il y a des ponceuses, des perceuses, donc à bande ou pas à bande. Enfin, il y a tout, il y a la scie anglais que j'ai. Bon bref, donc il parle vraiment de tout dans ce livre et il faut vraiment que je me pose pour le lire. Pour ensuite voir, parce qu'après il parle de... Bon, les ciseaux à bois, bon, ça j'ai pas, les ciseaux à bois j'ai pas. Mais honnêtement, je me dis...
ça peut être un bon début. Parce que là, voilà, le serrage, le blocage, donc il montre bien les serre-joints, enfin, c'est pas des serre-joints, oui, des serre-joints, mais pour monter les affaires, vous voyez, pour faire des choses comme ça, des portes, pourquoi pas les portes de ma buanderie, vous voyez, ou des portes pour les calax, en même temps, quand je regarde ce livre, je me dis, c'est un peu, quand je regarde les vidéos de Valérie, où ils expliquent un peu tout. Et non, mais elle m'a vraiment, Valérie, tu m'as trop donné envie de travailler le bois. Déjà, j'adore le bois, mais alors là, j'ai même acheté le rail. Bon, il est pas aussi, j'ai pas un rail aussi grand que ça, mais j'ai acheté un petit, j'en ai un, je crois que je l'ai mis dans le hangar. Bref, déjà il me faut la table. Enfin, je sais pas où est-ce que je vais mettre tout ça, moi. Mon atelier, je pourrais pas mettre ça. Hein. Mais honnêtement, oh, c'est trop bien. La scie sauteuse, non, ça me fait peur ça encore. Mais les ponceuses, voilà, bien, je vais m'en servir des ponceuses. Et là, voilà, il y a la défonceuse du A à Z, la prise en main, comment on les règle. C'est des DeWalt qu'ils ont. Vraiment, c'est une bonne marque. Hein. Donc voilà, et c'est ça que je veux faire. En fait, ce que je veux faire, donc c'est avec la défonceuse. Si vous allez voir, on peut faire ces moulures ici. Et on peut faire aussi... où est-ce qu'ils ont mis ici? Vous voyez, c'est ça que je veux faire avec. Bon, bref, faut que j'arrête de travailler. Hein. Je pense. Ah ouais, là, ils montrent toutes les moulures qu'on peut faire avec les problèmes, les solutions. Non, mais honnêtement, c'est super ce livre. Et je vais le lire. Voilà, les ténons, les mortaises. Enfin, non, je pense que c'est ce livre-là qu'elle a acheté. Je sais plus. Il va falloir que je regarde une de ces vidéos où elle marque, mais vraiment, là, c'est vraiment sans assemblage. On fait les ténons et les mortaises. Ça s'emboîte et hop, c'est terminé, quoi. Bon, c'est du travail, honnêtement, c'est du travail. Voilà, ils mettent l'assemblage en bout aussi. Ah non, mais honnêtement, quand on voit ça, ça fait rêver. Pourquoi je n'ai pas fait menuiserie dans ma vie? Mon oncle était ébéniste et menuisier quand même. Pourquoi j'ai pas fait ça? L'assemblage à queue d'aronde. Regardez. Est-ce que c'est pas beau ça? Bon, quand j'arriverai à faire ça. Elle, ça fait 3 ans, je crois qu'elle fait ça. Elle fait des trucs magnifiques maintenant. Bon, elle a une scierie. Moi, j'ai pas de scierie. Mais honnêtement, quand on voit le prix du bois dans direct scierie. Bon, après, elle a une dégauchisseuse et une raboteuse. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle peut se faire des belles planches. Mais je me dis, quand on a une scierie à côté, waouh, l'économie de bois qu'on peut faire et faire ses meubles de cuisine ou autre tout seul. En alliant le plaisir, l'esthétique, faire la chose que nous, on veut, qu'on a dans la tête et pas une chose du commerce qu'on n'arrive jamais à trouver de toute manière et que coûte la peau des fesses parce qu'après il faut l'assembler. Et là on peut découper et assembler sur place. Oh, je vais pas me faire un truc là, moi. Oh, je sais pas. Mais honnêtement, voilà. Donc ça c'est le manuel complet du travail du bois. 32 €. Il y a le bois à l'atelier, bien utiliser les outils à main, bien utiliser les outils électriques, la défonceuse, l'assemblage, les plaquages, les finitions et il y a même des projets. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme projet? Oh, un coffret, une petite armoire d'atelier. Non mais honnêtement, rien que pour s'exercer, une table, une console. Non mais honnêtement, une console en chaîne. Ils disent tout ce qu'il faut, le matériel, les serrages, les dimensions, même là, oh, elle est trop belle. Non mais regardez ce que vous pouvez faire quand même. On peut le faire nous aussi. Il suffit juste de s'exercer et on va y arriver. Mais les étagères déstructurées, c'est trop beau, ça dans la cuisine. Oh, même dans mon atelier d'ailleurs. Oh my god. Bon ben voilà. Et là les finitions, c'est
danoise, huile dure, cire, lac acrylique, vernis polyuréthane et gomme lac. Donc ils expliquent tout ce qu'il faut comme teinture, etc. Honnêtement, ouais. Bon, bah je pense que je vais changer de boulot. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la journée de la carterie, le 5. Donc je vais faire mon live aussi, j'espère cet après-midi. Il faut que je trouve une idée. Bon, ce que je ferai c'est que je me connecterai, je verrai qui est là. Et en fonction on fera, mais c'est vraiment des choses très très simples. Avec ce que vous avez sous la main et on explorera plein d'astuces. Voilà, donc je fais ça. Là, il est bientôt 11 h, bah, je sais déjà ce que je vais faire à manger à midi, donc ça va aller vite. Et le live cet après-midi, comme ça, pour une fois que j'ai un samedi de libre à moi. Bon, il n'y a pas de cricket, il n'y a rien, il n'y a pas de boulot. Bon, donc c'est le seul samedi du week-end, du mois que j'ai. Parce que c'était la journée mondiale de la carterie, donc j'ai dit, je prends ce samedi pour moi. Donc j'aurai samedi et dimanche, là je vais vlogger donc aujourd'hui et demain. Et je mettrai en ligne dimanche soir le vlog du week-end. Mais j'espère que ça vous plaira. Et vous voyez, les nouvelles passions qui arrivent encore et encore et encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, quoi. En gros, c'est ça. Mais bon, plus le rangement, là ça fait un trou énorme. Regardez, là vous allez le voir, enfin pas en contre-jour, mais regardez-moi ça. C'est impressionnant comme ça prend de la place, c'est pas forcément beaucoup de choses, mais ça prend beaucoup de place le scrap. Donc réfléchissez avant d'acheter. Je sais qu'au début on est tellement emballé qu'on veut collectionner. Mais non. Ah, j'ai mon fils qui rentre du lycée, ça y est. Eh, salut toi. Allez, je vous montre mon portrait de mercredi qui est enfin terminé sur Procreate. J'en ai bavé, surtout pour les ombres. Là, j'en ai vraiment bavé. Bon, après, là, c'est bien parce que je n'ai pas du tout suivi du dessin d'Adélie, donc d'Adélie. Mais sinon, par rapport au sien, le mien est beaucoup moins bien réussi. Mais honnêtement, j'adore ce qu'elle fait. Donc ça, c'était le tuto Premium, je crois. Procreate Premium. Et ici, hop la mince. Oh, non, c'est pas là. Moi, je vais me remettre là, tant pis. Je sais pas comment on fait pour swipe et tout là. Et j'avais fait donc celui-ci, qui est donc le VIP, avec des jeux d'ombre et de lumière, qui est vraiment trop beau aussi. Avec Enid et mercredi. Donc si on zoome, voilà, on peut voir ces jeux de lumière qui sont trop beaux. Même vous voyez quand c'est petit, on zoome et on voit tous les petits détails qu'on a fait. Et c'est vraiment trop chouette quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Et ici vous voyez avec l'effet faux plancher. On peut vraiment faire des choses sur Procreate qui sont vraiment trop belles. Et je voulais voir si je pouvais, mais non, mais je sais pas comment on fait pour swiper. Et ma petite Kumo aussi, que j'avais fait la dernière fois, enfin Sora de Kumo, qui est vraiment trop belle aussi. Donc elle fait maintenant des portraits qui sont... Vraiment ça m'aide beaucoup à faire des portraits. Donc voilà un peu mes petites bricoles de... Sur Procreate, j'en ai fait quand même pas mal depuis ma fameuse citrouille que j'adore. Mais j'adore ma citrouille, elle est trop belle ma citrouille. Mais voilà, les papillons et le manoir, j'ai fait une jonque. Penseriez-vous qu'un jour, sans savoir dessiner, vous alliez faire une jonque vietnamienne? Eh ben voilà, c'est possible. Je ne sais pas dessiner, je le répète. Je ne sais vraiment pas dessiner, mais voilà la jonque que j'ai faite. Avec toute la texture, la brume et tout ça, les petits reflets ici. Et vraiment, on peut faire des choses extraordinaires avec Procreate, même si c'est du digital. C'est vraiment trop cool. Aujourd'hui, on est dimanche 6 octobre. Il est
10h20, je me suis réveillée à 8h30. J'ai déjeuné, je me suis pris 2 cafés ce matin avec ma fille, je lui ai fait griller son pain et tout, vraiment dimanche relax. Les températures n'ont pas remonté, il fait 17,2, mais j'ai trouvé quand même qu'il faisait meilleur, je pense qu'il y a moins d'humidité parce qu'il n'a pas plu. Alors aujourd'hui il doit pleuvoir, mais il n'a pas plu, et du coup, vu que j'ai vidé pratiquement tout là, ben, j'ai remis mon ordinateur là et pas dans la véranda. Je me suis remis mon installation d'hiver, on va dire, dans le salon, et j'ai filmé une vidéo, j'espère qu'elle va vous intéresser, sur pourquoi signer chez Stampin' Up au mois d'octobre 2024. Là j'y mets tout, il faut rester vraiment jusqu'à la fin pour avoir tout. Et je peux vous faire un petit résumé là, mais regardez bien cette vidéo si vous êtes intéressé et intrigué, parce que là, j'en ai déjà parlé dans mon vlog d'avant-hier, mais là, il y a une conjonction, je ne sais pas comment on dit, Stampin' Up, c'est la première fois que je vois ça depuis 7 ans, où vous avez la promo démonstratrice Stampin' Up, avec une promo kit, une promo set de tampons, le coin des bonnes affaires qui vient juste d'être rempli, où il y a des tonnes de choses, et après vous avez accès aussi aux exclusivités en ligne une fois que vous serez démonstratrice, et là il y a le cercle chromatique qui arrive. Donc autant vous dire que là, c'est le moment. Quitte juste à acheter le kit de lancement et à regarder un peu ce qu'il y a pour bénéficier des 20% de réduction que vous avez quand vous êtes démonstratrice. Mais et si après vous ne voulez pas donner suite, c'est pas bien grave. Si vous rentrez dans mon équipe et que vous vous dites j'achète juste le kit de lancement parce que là ça vaut le coup, et après vous arrêtez, je ne vous en tiendrai pas rigueur, en sachant que j'offrirai un petit cadeau supplémentaire à celles qui rejoignent mon équipe, et que je vous intégrerai dans un groupe Facebook où je fais de la formation si vous souhaitez, pour augmenter vos ventes si vous voulez faire un business avec, ou recruter des personnes. Enfin, il y a plein de choses, on va pouvoir parler de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Donc voilà, donc là j'ai ma vidéo qui est en train de se transformer parce que je l'ai fait via Zoom pour pouvoir partager mon écran et que ce soit le plus visible et visuel possible, que de parler et que ça ne soit pas forcément concret. Si vous êtes intéressé, je peux aussi vous m'envoyer un mail et je peux vous montrer via Zoom. Je peux faire une réunion, même une réunion Zoom, où on peut discuter. Donc on sera, celles qui voudront venir, on pourra discuter tout ensemble, donc avec un échange, pas comme moi devant la caméra là, mais devant tout, on pourra discuter. Et si vous avez des interrogations, je pourrai vous expliquer et vous partager mon écran de mon espace démonstratrice pour que vous voyez comment ça se passe quand on est démonstratrice. Ça je le fais aussi dans mon groupe Facebook. Mais alors maintenant ça, je ne l'ai pas remis à jour, mais il faudra que je refasse une petite capsule où je mets le nouvel espace que nous avons. Et parce qu'on peut s'y perdre parfois, parce que tout est mélangé, on a les choses des clientes, mais on a aussi notre espace à nous, tout est combiné ensemble. Donc au début c'était un peu déroutant quand même, parce que je cherchais les trucs, je ne trouvais pas, j'étais les exclusivités en ligne par exemple, je ne les trouvais pas, je ne savais pas du tout comment on faisait pour trouver ces exclusivités en ligne. Donc au tout début je n'arrivais pas à les dénicher. Mais du coup voilà, si ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire que oui, vous êtes intéressé par une réunion Zoom. À ce moment-là, vous me dites même si c'est en soirée, en week-end, quand est-ce que ça vous intéresse. Et à ce moment-là, je créerai une réunion Zoom, je ferai un rendez-vous et vous vous connectez et on en discute. Je crois que c'est le plus simple pour avoir les idées claires. Ouais, faisons ça. Et je pense que c'est une des meilleures façons de vraiment échanger par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je vais faire programme de la journée, de la cuisine,
Ah oui, parce que j'ai des enfants qui mangent. Et hier, ma fille m'a dit j'ai faim, j'ai faim. Elle faisait que manger, elle me dit j'ai toujours faim, j'ai encore faim. Enfin, ah non, mais les ados, je pensais pas quand. Je sais pas si à cette époque-là, je mangeais autant qu'eux quand même. Je me rappelle pas. Mais les ados, qu'est-ce que ça mange? Je vais faire aussi ma boule du mois de septembre. Parce que la boule du mois d'octobre arrive. Et là, ça va changer parce que c'est... Alors, je pense que la boule en elle-même, c'est comme un œuf. Et c'est pour faire une pomme de pain avec le tissu. Ça, j'ai jamais fait. Ça va faire un peu... Ça va changer. Ça va faire un peu comme j'avais eu l'année dernière aussi. Le chapeau du lutin, qui était un cône. Et du coup, on a fait... ah, c'était quand même compliqué. Donc, je pense que la pomme de pain, ça va être un peu compliqué. Mais là, il faut que je fasse ma boule qui est bleue et grise, argentée. Donc, celle-là, je vais la faire aujourd'hui. Au moins, avancer un peu. Je suis tombée sur une pub Facebook de Pretty Lines. Pretty Little Lines, il me manquait un mot. Qui est quelqu'un qui s'appelle Kristen. Américaine qui fait, donc sur Procreate, hein, qui fait des illustrations qui sont trop belles. J'ai pris déjà des formations chez elle mais que j'ai pas encore débuté parce que j'en ai plein de formations à faire. Elle fait des petits personnages, mais vraiment par exemple la petite souris qui est avec un tutu qui fait de la danse façon watercolor. Donc j'ai pris la formation pour les petits caractères ou les petits personnages plutôt, pour faire les fleurs en watercolor. Et là en mail j'ai eu en gratuit comment faire des nœuds et d'autres choses d'ailleurs, parce que j'ai vu que j'avais accès à d'autres formations pour faire par exemple un nœud, mais vraiment les nœuds style Marie des Aristochats, vous voyez le nœud qu'elle a sur la tête, c'est exactement ça. Enfin, et j'ai même vu que dans
Et me revoilà, j'ai fait la première phase de ma boule. Alors il y a 6 couches, mais honnêtement, elle est beaucoup plus simple que la précédente. Au niveau de la symétrie, elle est très bien. Il me restera l'autre côté à faire. Ouais, celle-ci, j'adore. J'aime bien le modèle qui varie un peu les techniques, mais honnêtement, le schéma, le dessin est super beau, en sachant qu'ici il va y avoir un petit séquin, enfin un gros séquin carré diamanté, donc ça va donner toute la touche à cette boule. Et ouais, déjà d'entrée elle me plaisait, mais là elle me plaît encore plus. En plus elle est bleue et argentée. Alors on m'a demandé quand j'aurai un peu terminé de faire une petite revue de toutes les boules, ou pas boules d'ailleurs, que j'aurai faites. Je vous ferai une petite vidéo récap si ça vous intéresse. Mais voilà, entre temps le bruit que vous entendez, ben, c'est que ma fille a voulu un cake au citron. Donc là le four est en train, le bruit que vous entendez c'est le four qui est en train de faire cuire mon cake au citron. Avec, il y a un glaçage, donc il va falloir que je fasse aussi le glaçage. Oui, ça sera peut-être prêt pour 4 heures. Ça sera tout juste prêt pour 4 heures. Voilà, sinon je vais peut-être me mettre un peu à Procreate, donc ça je vais pas le filmer. Je vais essayer de faire le petit nœud trop adorable de Pretty Little Lines. Mon lien est en barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'œil assez court. C'est Kristen et honnêtement elle fait des choses qui sont trop mignonnes. Par contre je voulais vous parler de quelque chose. Comme ça on va faire un petit peu d'interaction sur ces vlogs, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de commentaires quand même. Allez, laissez des commentaires. Et je suis en train de regarder une série qu'une collègue a regardée, qui m'avait pas tapé à l'œil, parce que ça fait partie du top 10 je crois en France, ou top 10 de Netflix, je sais plus dans quelle liste c'est, parce qu'il y a 2 listes maintenant. C'est l'Accidente. Et autant oui c'est une histoire tragique, mais je trouve qu'il y a certains protagonistes qui sont quand même assez violents. Il y a beaucoup de violence dans ce film. Je suis d'accord qu'il y ait de l'émotion, de la tristesse, etc. Mais ils ont transformé cette émotion et cette tristesse par de la violence. Et bon, déjà il y a des mots, des noms d'oiseaux qui sortent, surtout un des protagonistes qui est super agressif, et vraiment âme sensible, s'abstenir. Il y a 10 épisodes je crois, j'en suis au 9e. Et alors ce que je peux en retenir au bout de 9, hein, je n'ai pas fini, je n'ai pas vu le dénouement, le dernier épisode qui s'intitule Le Verdict, c'est que malgré ce qui a pu arriver au début, il y a beaucoup de violence. Et que même il y en a trop, que c'est assez répétitif au niveau de cette violence. Alors je ne sais pas si vous avez regardé cette série-là, mais des fois, enfin, quand je la regarde, je dis encore. Enfin bref, ça part dans tous les sens. Au niveau des coups de poing, je dis encore, il en remet une couche, encore. Et ouais, je trouve que j'en parle pas souvent des séries Netflix, mais là je trouve que c'est quand même une série mexicaine qui est assez violente. Honnêtement, pourtant j'en ai vu des trucs violents, mais là en fait c'est une violence mais qui se répète, en fait c'est toujours la même chose. C'est toujours contre un et un et un et un, et c'est toujours la même personne qui fait ça, et personne dit stop en fait à cette violence en l'éradiquant. Enfin, c'est un grand mot, mais je sais pas, en le mettant en prison ou autre. Bon, certes, les policiers n'arrivent pas, enfin, n'ont pas de preuves, mais on se dit, mais quand est-ce que ça va se terminer cette violence? Et là, vraiment, c'est l'archétype du film super violent pour de la vengeance, mais sur plein de personnes, alors que c'est pas forcément sur ces personnes-là qu'il faut diriger sa violence et sa colère. Bon voilà, c'était juste un petit aparté comme ça, pour terminer ce vlog. Donc pas un pet de soleil aujourd'hui,
il fait toujours, ah, j'ai augmenté de 0,3 dixième de degré, il fait 17,5 dans la maison, je le sens un peu, hein. Nettement, j'ai toujours pas allumé le chauffage. Je n'arrive pas à me résoudre à allumer le chauffage. Après, la nuit, honnêtement, il fait pas froid. La journée, bon, on sent un peu quand même qu'il fait pas très très chaud, mais c'est supportable. Mais voilà, donc là, je vais plutôt faire. Maintenant que j'aime bien ne pas la terminer entièrement. Je pense que la prochaine fois, je vais faire la deuxième face. Et l'embellissement est très rapide à faire, donc ce sera deuxième face et l'embellissement. Je vous montrerai après le résultat. J'ai fini de monter ma vidéo de ce matin que vous aurez demain. Voilà, sur l'explication de c'est le moment d'être démonstratrice. Stampin' Up, là au mois d'octobre. Je vous explique tout. Pourquoi au mois d'octobre? Je vous explique tout demain. Où ça sera aussi la promo, une nouvelle promo. Donc il y aura 3 promos concomitantes demain, le 7 octobre. Donc là, si vous ne signez pas chez Stampin' Up alors que vous êtes scrapeuse et que vous voulez avoir des produits de bonne qualité à moindre coût en ayant déjà de base 25% de réduction en étant démonstratrice, bah je comprends pas. Là vraiment, là vous avez toutes les conjonctures qui sont réunies pour avoir le maximum de produits dans votre kit de lancement, en sachant qu'il y a des cadeaux basiques pour être démonstratrice, plus les pourcentages de réduction des kits et pourcentage de réduction 15% pour les sets de tampons. Et vous avez en plus le coin des bonnes affaires qui est fourni. Et là vous avez 4 promos en une pour essayer de tirer au maximum d'avantages de ce kit de lancement des mots Stampin' Up. Même si après vous ne continuez pas, mais là c'est le moment de prendre tout ce qui passe pour faire votre kit de lancement avec des tas de fournitures, même si c'est des fournitures qui sont déjà dépassées, qui ne sont plus dans le catalogue, mais jusqu'à moins 60% que vous intégrez dans votre kit. Et là vous avez 214 € de produits à utiliser, à choisir. Il ne faut pas prendre 215, ça ne marchera pas, il faut vraiment que ça soit 214 ou 213 et des brouettes, mais pas 215. Mais en faisant jouer le coin des bonnes affaires où il y a des encreurs, des stamping blends, donc les feutres à alcool, des rubans, des papiers, des perfos, il y en a plein. Les 15% sur les tampons du catalogue annuel 2024-2025 et jusqu'à 30% sur les kits. Là, si vous ne trouvez pas votre bonheur, et à mon avis, là, vous allez avoir mais alors des dizaines et des dizaines d'articles dans votre kit de lancement. Je crois que c'est une première là en 7 ans, c'est vraiment une première. Donc sautez le pas, réfléchissez pas là. 129 €. Si vous avez 129 €, lancez-vous là avec toutes les promos qu'il va y avoir dès demain, 7h. Non pas 7h, 7 octobre. Ça va être 9h à mon avis, en général c'est à 9h. Mais lancez-vous là. Réfléchissez pas à 129 € si vous les avez, foncez. Vous aurez 214 € de produits, mais en sachant qu'il y aura des produits à prix réduit dedans. Et donc faites-vous un maximum de stock de papier. Si vous n'avez pas d'encreur, allez-y, il y en a dans le coin des bonnes affaires. Il y a toutes les anciennes Incolor. Il y a 4, là, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a 4 encreurs encore. Donc, let's go! Et rejoignez-moi l'équipe, ça me fera du plaisir, ça me soutiendra. Et je vous mènerai et je vous guiderai. J'ai un groupe Facebook avec déjà des petites capsules de formation. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me fera plaisir. Et que mon travail paye un petit peu. Et voilà, donc du coup je vais vous laisser là, je vais attendre que mon gâteau cuise, je vais essayer de ne pas le faire cramer. Je vais m'atteler à mon petit nœud sur Procreate et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!